puis à quelle heure tu sors, puis à quelle heure tu pètes, puis à quelle heure tu... Tu rotes, ouais. Ouais. Ouais, ben là, il est fâché, là, le gars, le gardien, là. Mais là, elle va avoir une plaquette comme de CLST, là, avec OK, son nom. ouais. OK, un batch. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, je cherchais le mot, justement, là. Ah, j'ai reçu les gants que Nicole m'a donnés. Ah oui? Oui, ils sont arrivés chez moi aujourd'hui. Ah, elle t'es envoyé par la poste? Oui. Ah ben mon Dieu, Caroline, je suis bien content. Elle m'a envoyé pour la grande. J'ai tout dit merci sur. Parce que je voulais pas tout dire ça sur, sur Ouais, ouais, Zoom, oui, là. en Pour direct, pas en direct. mélanger, pour pas mélanger toutes les patentes, là. Je me suis dit, Ouais, exactement. c'est pas une bonne idée de tout mélanger toutes les patentes, là. Exact. Ah ben mon Dieu. Fait que, oui, ils sont arrivés. J'y ai dit merci. Elle m'a envoyé le pouce d'inter, le pouce bleu, là. Et puis là, elle était bien contente. Puis là, ça lui a rendu service, là. Fait qu'on fait un échange de service, qu'elle m'a dit. Ben, pourquoi pas? Vu que je l'aide pour la caméra, ben elle voulait me rendre service en m'envoyant des gants. Ah ben mon Dieu. Hey, je suis bien content, Caroline. Il faut Puis là, s'entraider. ouais. Puis là, ben, fait que là, Geneviève a essayé le gant, fait que tout est correct, ça rentre tout dans sa main. Mais là, l'affaire, c'est que dans la HLM maintenant, il faut que Geneviève porte un masque en tout temps, et puis avec des gants en tout temps. OK. Fait que là, j'ai dans mon intervenante, puis vous, c'est, mais attends une minute, là. C'est pas avec mes 14 gants que ça va durer longtemps, là. Non, puis qu'est-ce C'est qu'elle pas en dit? me, c'est pas en me donnant 7 masques et 14 gants que ça va, que ça va être, comment je pourrais dire ça? C'est pas avec 7 masques et 14 gants Ah non, écoute, c'est sûr. que ça va voir que c'est pas avec ça que ça va aider, là. Non, absolument pas. Écoute, non, Ben, il faut dénoncer. Il faut toujours faire en sorte qu'on avance. Hein? C'est ça qui est important. ouais, parce que là, fait que là, je ne disais pas, là, j'y ai dit, là. Mais là, vu que j'y ai pas parlé de la fin de la plainte, là, je n'ai pas parlé de ça, là. C'est pas une bonne idée de parler de ça maintenant. Non, absolument pas, c'est sûr. Fait que j'en ai pas parlé, fait que ça a resté comme ça. Et puis, par la suite, là, j'ai dit, mais mec, elle me rappelle la semaine prochaine pour venir m'apporter encore des masques, 7 masques puis 14 gants, moi, lui dire. Ouais, mais là, une minute, c'est pas avec 7 masques que ça va marcher, là. C'est pas avec 14 gants qu'on va y arriver, là. Non, Il va absolument pas. falloir que, Non, il puis va donner falloir que tu... Hein? une boîte au moins de gants. Ouais, ben une boîte de grandeur small, là. Que, que, il donne ça. Mais de toute façon, comme je t'ai dit, ça va être inscrit dans la plainte, là, c'est inscrit, là. Les masques, j'avais oublié de dire, dans la plainte, tu m'as fait penser quelque chose. Dans la plainte, il va falloir que je marque les masques aussi. Ça vient de me passer par la tête. Mais ça, je peux rajouter par la suite, ça, la madame me l'a dit. Fait que je vais, voyons non, là, c'est pas avec... ils ont des drôles d'idées. Oh, absolument donc. Comme le monde ici qui se met pas de leurs affaires. Comme il y en a qui se prennent pour n'importe qui. Oui. Parce qu'ils pensent que le gardien de sécurité, il pense que lui, il a tous les droits. Là. Il commençait à m'estiner hier. Là. Non, mon Dieu, écoute, je m'en vais en ligne, OK?
T'es prêt? Ah oui, mais mets-toi en live, là. Oui, je vais me mettre en live. Et puis, quand est-ce qu'on va revoir le docteur Hébert, puis le député Ben, de... on s'en parle, on s'en parle, on s'en parle. Parce que là, on va être en ligne. Là. On est en live, là. Excellent, excellent, mon cher. Donc, Anaël, comment va notre cher ami, là, Mozart? Là? Mozart, il va bien. Il va bien, il va se mettre à jouer bientôt. Là. Oui, puis là, il est habillé comment aujourd'hui, là? Ton Aujourd'hui, Mozart? bon, il était bien en soleil, en jaune. Ah, wow. Il était bien en jaune. Attends-moi une Bon, seconde. Attends-moi une seconde, dingue. ben, pas de problème. De toute façon, il n'y a pas de problème pour ça. En train de mettre ça en ligne comme il faut. Voilà. Et nous y voilà. Donc, on va mettre mon cher Mozart dans quelques minutes. Voilà. On va être prêt à commencer, mon cher. Ça va bien par ça? Non. Mon cher Luc, comment ça va? Oui, je suis là, Alain. OK, c'est bon. Oui, je suis. Bon, OK. Parce que je parlais à René. Excellent, Là, je me excellent, suis excellent. dit, ben, c'est mieux de couper le son comme ça, ben. Absolument, absolument. Pas de problème. Fait que on va commencer bientôt. Là. Il était 28. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, là, Mozart. Dans 2 minutes, là, Mozart, là. Ouais, il va être prêt à commencer. Là. Absolument. Ah, il doit commencer à taper du pied. Qu'est-ce qu'il dit, Oui, là? là. Ouais, oui, là, il est devant moi. Là. Il dit quand est-ce que tu vas commencer? Ben là, Anaël, qu'est-ce que donne-moi 2 minutes. Mozart dit? Donne-moi 2 minutes. Mozart, mon cher ami, écoute, on n'a pas de temps. Là. Avec ton habit soleil, là, jaune banane, là. À part de ça, mon cher ami, as-tu. Comment Qu'est-ce que ça fait de bon? t'aimes ça? Comment t'aimes ça? Ah, ça va. Ah, je suis allé dehors, mais comme je t'ai dit, vu qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les policiers sont venus ici, ça l'a passé. Bon, ben, et elle Il est y en a arrivée. il y en a qui se prennent pour d'autres, en tout cas. Ah, ben, écoute, on est dans avec des êtres humains, hein? Salut, Éole, comment ça va? Allô? Bon, excellent, t'es arrivé juste à temps. On va commencer bientôt. Bon, là, t'as ouvert la porte à Mozart, là, Daniel? Oui, je vais ouvrir la porte à Mozart, absolument. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il te lève encore plus du pied? Ah, non, pas trop pire quand même. Il tape pas Ben du là, pied. c'est parce Il tape de la que... baguette. De la baguette. C'est pas pareil, là. Bon, on est prêt. On est prêt. Attention pas qu'il t'en donne un coup, oui. Non, c'est sûr, OK. Bon, on commence. Hey, 1, 2, 3, go! As-tu mis... As-tu...
Salut la gang, ça va bien? Allô? Luc Oui, Créole, bienvenue mes chers oui, amis. oui. Donc, Et on bienvenue va... à toi, Daniel, bien entendu. Ah, ben, écoute, ça nous fait plaisir. Comme on dit, ça nous fait vraiment plaisir. Puis, Mozart aussi, ça lui fait plaisir. Absolument. Ouais, mais comme tu disais tantôt, il était bien en jaune soleil, là. Ah, absolument. Il était bien en rond de soleil à soir. Ça, c'est sûr et certain. Là, je vois. Juste, on est... Ah, il y a Tania qui arrive. Voilà, Tania. Ah, Daniel, en tout cas, si je peux faire une parenthèse, ça s'est bien passé hier, la réunion avec les 5 minutes 15 en tout, chacun, là, ça se passe bien comme ça, là. Je suis Ben bien oui, d'accord avec ça. ben c'est important, tu sais, que tout le monde ait son 5 minutes, hein. Je veux dire, je pense que c'est Ben, elles sont si, 5 si on minutes veut que 15, oui. si on veut que ça fonctionne bien, et puis si on veut avoir du temps pour nous autres après à part de ça. Salut Tania. Ouais. Tania, es-tu là? Oh, allô? Oui, oui, je Salut. parlais avec ma mère, oui. Ah bon, Alors, excellent, excellent. Ça va bien? Ça va bien? Oh. oui, Ah, merci vous. oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Donc on a José qui s'en vient. Ben, on rentrera pas tous dans ta chambre, là, Daniel. Ah, ben là, avec Mozart en plus, c'est sûr là, que ça fait un peu trop, là. Surtout lui, il est pas trop de bonne humeur tout le temps. Attention, Il n'est jamais de bonne humeur. Ouais, mais attention, faut être tout à 2 mètres, là. Ouais, mais là, le maître, lui, c'est pas un maître, c'est un maestro. Lui, c'est Ouais, un ouais, mais maestro. faut tout être à 2 mètres un de l'autre, là. Fait que, Ah, absolument, ah, absolument, absolument. Donc, avec un masque, là, il va être juice. oui, absolument, absolument. Donc, ce soir, Avec ses on va... gants, là, il va être parfait. Ah, mon Dieu. Avec la belle musique qu'on va mettre, c'est sûr. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Justice de santé. Donc, ce soir, ben, comme d'habitude, si vous voulez nous rejoindre, hein, je vais vous donner le numéro pour nous rejoindre. Autrement dit, on commence, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre soit par le site, par le lien web, OK, directement, et vous allez automatiquement arriver sur notre assemblée et notre émission. Et puis, si jamais vous n'avez pas de système informatique, ben vous pouvez nous rejoindre par le 438-809-7799 et le numéro d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, c'est ça. Comment qu'on fonctionne? D'accord? Ouais, ce soir, c'est l'émission le numéro 42. C'est notre émission numéro 42. Ça va bien, hein? Ça va vite. Et puis, donc, le fonctionnement. Quand que vous arrivez sur notre site de discussion, d'accord? En bas, vous avez participants. Donc, vous cliquez là-dessus et une fenêtre à droite s'ouvre. Donc, à ce moment-là, vous avez une petite main que vous pouvez lever. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, premièrement, on va faire chacun une chronique, d'accord, de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous allez entendre une sirène. Ceci veut dire qu'il faut arrêter. Et puis, après ça, vous avez 15 secondes pour arrêter. Après ça, on va tomber à l'autre sujet. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner tout le temps. Et Daniel, puis, est-ce que tu as partagé oui, le son de l'ordinateur? oui, tantôt, Pour je ne la sais pas. sirène. Ah, pour la sirène, oui. Merci, merci, mon cher Luc. Merci, oui, je vais le... Oui, oui, parce Parce qu'on que, ne l'entendra pas. parce que Mozart, il veut qu'on l'entende au bout, là. OK, oui, 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 absolument. Hey, merci, oui, 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 absolument. À ne pas oublier. Donc, on va commencer comme ça. Et puis, je vais juste mettre 5 minutes pour y penser.
D'accord? Donc, on va commencer par la petite formation Kaizen. Hein? Comme vous savez, une petite formation pour l'amélioration continue et on voit un peu comment ça fonctionne un peu, dans ce système-là. OK? Donc, c'est peut-être un système qui a à faire, mais qui peut se transformer pour le milieu de la santé. Donc, on va commencer mon premier 5 minutes. Et puis, si vous avez des questions, ben c'est à la fin. À la fin, on va avoir un moment libre pour pouvoir parler. Et puis, à ce moment-là, on peut poser des questions. Ça vous va? Donc, Oui, oui. je vais commencer par moi. Je vais commencer par mettre mon minutage, puisque je ne veux pas dépasser les 5 minutes. Donc, il y a José qui s'en vient. Je ne sais pas là, si tout est correct. Je sais qu'il y a eu une nouvelle mise à jour là, avec le système. Fait que José, je pense qu'elle a réussi. Pas attendre qu'elle arrive. Ah, Ensuite, je vais non, commencer. je ne l'ai pas eu, Salut José. la mise à jour. Bonjour tout le monde. Salut, ça va bien? Ça va pas pire. Bonsoir. Bon, ben, on va commencer le petit cours, comme d'habitude, mon 5 minutes. Et puis, OK. après ça, on va aller aux autres. La dernière fois qu'on s'est quitté, OK, donc, ça finissait comme ça. Bon, prendre conscience des problèmes. Là où il n'y a pas de problème, il n'existe pas d'amélioration en puissance. Donc, la méthode Kaizen, bien sûr, met l'accent sur la prise de conscience des problèmes et fournit des clés permettant à les identifier. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, ensuite de ça, juste, oups, excusez, j'ai perdu la page. Je vais juste vous mettre, je vais vous partager. D'accord? Si vous me permettez, je vais vous partager. Salut Daniel! Salut la gang! OK, partagez l'écran. Ouais, je vais partager l'écran. Voyons. Bon. Salut Daniel! Salut. Ça va bien la gang? Oui. Bon, excellent. Je vais vous partager la page parce que Oui. j'étais rendu en train d'expliquer un peu le Kaizen. Fait que si vous avez des questions, bien, à la fin. D'accord? Donc, je vais continuer. Comme je disais, si on ne reconnaît pas l'existence d'un problème, on ne reconnaît pas non plus la nécessité d'une amélioration. Donc, le contentement de soi est l'ennemi mortel de Kaizen. Il n'y aura pas de progrès si vous continuez indéfiniment à faire des choses de la même façon. Une fois identifiés les problèmes, doit être résolu. Kaizen est donc aussi un processus de résolution de problèmes. Il exige de recourir à des outils variés de résolution de problèmes. D'accord? Maintenant, Kaizen débute avec un problème, ou plus précisément, lors que l'on reconnaît qu'il en existe un. Là où il n'y a pas de problème, il n'existe pas d'amélioration en puissance. Dans une entreprise, un problème, c'est tout ce qui provoque des inconvénients aux personnes qui sont en aval, qu'il s'agisse de celles qui travaillent avec le processus, avec le processus, l'ennui, c'est que ceux qui créent ne sont pas ceux qui en subissent directement l'inconvénient. Excuse-moi, Daniel, il y a un problème Oui. là, parce que là, il y a trop de son, là. Là où il n'y a pas de problème, Là, je pense que c'est Daniel, là. On entend le son derrière, on s'entend plus. Oui, OK. Bon, ben, on va arranger ça. On va arranger ça. On va arranger ça.
Je vais juste revenir sur mon... Désolé. Ah, pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Bon, d'accord, je continue. Comme je le disais tantôt, dans une entreprise, un problème, c'est tout ce qui provoque des inconvénients aux personnes qui sont en aval. Je vais répéter un peu. Qu'il s'agisse de celles qui travaillent sur le processus suivant ou du client final. Okay. L'ennui, c'est que ceux qui créent ne sont pas ceux qui subissent directement les inconvénients. D'accord? C'est les gens qui sont toujours sensibles aux problèmes ou aux inconvénients qui subsistent, qui suscitent, excusez. Quand ils sont provoqués par d'autres, mais ce n'est pas le cas quand eux-mêmes en sont la cause. Les meilleures façons de briser le cercle vicieux qui consiste à toujours chercher à repasser la responsabilité. Oups, j'ai un petit problème. Un petit problème ici. Bon, donc, comme on dit, la meilleure façon de briser le cercle vicieux, qui consiste toujours à chercher à repasser la responsabilité à quelqu'un d'autre, c'est que chacun se résolve à ne jamais transmettre un problème au processus suivant. Je vais terminer avec ça. Excusez-moi. On va revenir oui. Donc, les opérateurs doivent être encouragés à identifier les choses qui ne sont pas réellement des problèmes, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne fonctionnent pas très bien. Sur le lieu de travail, c'est habituellement l'ouvrier et non l'agent de maîtrise qui remarque les dysfonctionnements. Donc, c'est tous ceux qui sont sur le plancher qui remarquent qu'il y a un problème. Mais il faut que ça soit écouté. Il faut que ça soit écouté. Tu as raison. Absolument. Donc, mes chers amis, comme vous savez, il y a une petite musique qui s'en vient Oui, à la fin. C'est la pause de Mozart. C'est la pause de Mozart. Hein? On va finir par connaître les chansons. Donc, on recommence depuis le début ou on en a un autre chapitre là, de Mozart? On recommence comme... Je vais vous faire entendre le 11e... non, pas le 11e. Lui, on l'entend. Je vais vous faire entendre le piano, la sonata numéro 16. D'accord? J'espère que le son est dessus. Est-ce que vous l'entendez? Non. Parfait. Bon, on va mettre le son. Tu n'as pas partagé le son, là, Daniel. Excellent. Et voilà. Là, j'ai partagé le son. Excellent, vous êtes prêts? On recommence. Êtes-vous prêts? Prise 2. Oui. Prise 2, let's go. Ah, Vous l'entendez, là? oui. Voilà, mes chers amis. Donc, on est rendu au numéro 1, au prochain point. Donc, le prochain point, un instant, je vais juste me mettre sur mes points pour moi. OK, donc, Tania, es-tu là? Yep. Est-ce que, Tania, es-tu là? Oui. Salut, Tania. Oui, oui, allô. Ça va bien? Salut. Bon, excellent. Oui, donc, je mange mon souper, là. Une pomme. tu- Une pomme et une soupe. J'ai pas le temps de cuisiner ce temps-ci. Trop occupée pour cuisiner, ça, c'est le problème. Et tu sais, parce Oui, qu'on est tellement occupé avec travailler puis s'occuper de la personne durant nos pauses que finalement, on cuisine pas et on mange des pommes ou bien des chips ou bien des soupes préparées. Si on n'a pas le temps de la fin de semaine, il faut tout faire la fin de semaine. Il faut courir comme un fou
cuisiner, puis pour le reste de la semaine. Et ma mère aussi, c'est difficile. Cuisiner pour elle, en purée, la nourrir. Parce que, tu sais, elle a des boîtes de boost, mais Oui. le boost, là, on peut survivre avec ça, mais c'est pas fait pour être mangé seul. C'est comme un genre d'accompagnement, je crois. Normalement, elle mange quelque chose avec, mais c'est difficile, tu sais, cuisiner tout ça sans aide du CLSC, parce qu'eux, ils savent pas, c'est que toi aussi, tu es un aidant, mais oui. tu as besoin de manger, tu Oui. de te laver, de préparer à manger. Donc, Oui. finalement, moi, je sacrifie moi-même et j'achète, et je dépense plus en nourriture parce que j'achète des plats préparés. Puis j'allais faire des pâtes Oui. avec ça, déjà préparées avec la sauce tomate, mais c'est toutes des choses que moi, j'aurais pu cuisiner si je ne m'occupais pas de ma mère. Mais c'est pas facile. Tu sais, des fois, il y a des dégâts du pipi sur le piquet. À chaque jour, ça sort des couches et je ne sais pas pourquoi j'ai pas la bonne couche. Mais qui va me dire c'est quoi la bonne couche? C'est quoi la raison que l'urine sort des couches? Je ne sais pas. Et tu vois, et ça, Oui. chaque jour, je mets un piquet, le piquet de l'urine, je mets un autre. Puis je ne fais que laver plusieurs fois par jour à l'eau de Javel les piquets. Parce que je ne sais pas pourquoi ça arrive. C'est la posture qu'elle a dans le lit. Il faut que je dise, il faut que je fasse une liste parce que c'est des choses qui sont évidentes pour eux qui regardent les couches. Est-ce que c'est la bonne couche? Mais ils ne regardent pas ça. C'est toi qui dois leur poser des questions. Tu dois leur demander est-ce que c'est des bonnes couches pour elles la nuit versus le jour? Parce qu'il y en a qui absorbent plus, mais sont, je ne sais pas, sont plus petites ou il y en a qui sont plus grandes, mais ils absorbent moins. J'ai remarqué, il y en a qui absorbent plus, il y en a qui absorbent moins. Donc, c'est la nourrir, Exact. c'est quand même du travail parce qu'il faut cuisiner. Et c'est ça, j'ai pas beaucoup de temps. Et tu dois bien acheter de la nourriture de bébé qui peut être chère et même pas nécessairement bonne. Puis ça, c'est vraiment... ça prend du temps aussi. Ma mère, elle est venue avec les jambes fléchies qu'elle avait là-bas tout le temps et les bras aussi un peu fléchis. Puis quand j'ai dit à l'ergo au téléphone, non, en passant, j'ai oublié de te dire, ses jambes sont fléchies. Elles étaient souvent comme ça au CHSLD avec le temps. J'ai pas eu le temps de lui dire plus. Elle m'a dit, ah oui, ils adoptent une posture du fœtus fœtal, je ne sais pas comment dire. Ouais. Et j'avais envie de lui répliquer, mais elle va dire qu'elle se pense scientifique, celle-là. J'allais lui dire, ben non, pendant 10 ans, j'ai vu, quand on l'allongeait, on mettait ses jambes un petit peu n'importe comment. Et moi, je venais le soir et j'allongeais ses jambes parce qu'elles restaient fléchies, les jambes. Alors, ils mettaient comme, tu sais, des fois, ils mettaient un coussin en dessous, n'importe Oui. quoi. Et moi, je venais arranger les jambes de ma mère parce qu'avec le temps, la mauvaise posture dans le lit au coucher, ça venait affecter. Et là, j'avais des photos, j'ai envoyées au ministre, des jambes vraiment fléchies. Ça faisait peur. Des jambes arrivaient presque à sa bouche. Ses genoux. Ouais. Et il me disait, c'est elle qui bouge la nuit comme ça. On ne peut pas l'arrêter. Même si on l'allonge, sa jambe, elle va bouger. Mais le genou était presque arrivé à sa bouche, tellement c'était fléchi vers le visage. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Oui, oui. Oui, tu ne me crois pas, je vais t'envoyer une photo. Je ne veux pas te faire du mal t'envoyer ça. Je veux pas te faire... parce que je sais que tu es sensible aussi. Mais c'est juste ce que j'ai oublié avec le temps. Je me force d'oublier. Mais là, j'ai dit, elle est là, je veux faire quelque chose. Mais l'ergo a dit, non, c'est sa posture fœtale. Alors, tu sais quoi, je vais engager une physio à mes frais et je vais essayer de voir s'ils peuvent faire des massages. J'ai juste pas le temps de faire tout ça. Tu sais, il faut corriger des affaires. Ça fait des années. Tu sais, ça prend beaucoup de temps à corriger ça. Oui. Parce que peut-être que ça peut se corriger, des jambes qui sont fléchies, avec le temps, des massages, la chaleur, je ne sais pas, mais c'est beaucoup d'ouvrages, ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Si tu veux corriger des bobos comme ça, ben c'est pas... ça prend du temps. Parce que moi, j'ai de la peine quand je vois ça 24 heures. J'ai envie de corriger ça. C'est beaucoup, tu sais, de travail de corriger des choses. Quand on vient ici, on doit corriger, puis la nourriture en purée. On ne vient pas ici avec de l'aide, une liste. Ben, si tu veux de la nourriture en purée, voici des recettes ou va là-bas, va ici. Ça ne se vend pas beaucoup de nourriture en purée.
Je sais 15 que des secondes. bouillons de légumes, là, c'est quelque chose de bon. Oui. Ah, absolument. Ben écoute, c'est beaucoup de choses en même temps, comme tu dis. Des repas à préparer. Mon Dieu. Et puis l'aide, on ne donne pas des bons conseils. Et puis, c'est tout le free-for-all en ce moment. C'est sûr, c'est en temps de crise, mais c'est pas une raison. Mais quand même, c'est ça. Malheureusement, il faut que ces personnes-là puissent nous aider, nous soutenir. Ça n'a pas de bon sens. Nicole, avais-tu quoi à dire avant que je passe à l'autre point? Oui, je comprends, Tania, parce que je suis pas dans vraiment dans la pire situation comme Tania, mais il reste que je suis une proche aidante, très, très proche aidante. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des journées, regarde, à soir, là, je suis rentrée en retard parce que il avait oublié de me donner sa boîte de pilules. Sa boîte de pilules, et il manquait des pilules, alors il a fallu que je cours à la pharmacie, aller chercher ses pilules. Oui, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose, c'est quelque chose. Je pensais jamais là, que proche aidant était aussi demandant. Hein? Demandant, mais écoute, on a choisi de le faire, alors on le fait bien. Mais je trouve ça de valeur qu'on n'est pas reconnu comme... J'aimerais bien savoir un chèque emploi. Mais Moi c'est aussi. ça Comment que tu fais? je trouve. Absolument. Comment tu fais pour avoir un chèque emploi? Antania? Oui, mais pour ça, moi, je voulais... Oui. Ben, je vais te le dire quand ça va m'arriver, là, mais je trouve qu'il faut créer un réseau de bénévoles. On ne peut jamais attendre après le gouvernement pour résoudre des problèmes, tous nos problèmes. Ça n'arrivera pas. Regarde, ça fait 20 ans qu'on ne résout pas de problème, puis maintenant, il y a comme un génocide dans les CHSLD. C'est comme... je trouve qu'il faut des bénévoles. Comme je suis sûre qu'il y a des gens qui t'aideraient, Nicole, avec ton mari. Ça fait du bien d'aider quelqu'un. Au lieu de quoi? Au lieu de jouer avec ton téléphone. C'est comme, mais les gens, il n'y a pas beaucoup de réseaux de bénévoles. Juste avant, juste pour vous dire, si vous voulez revenir tantôt, à la fin, on pourra en débattre. Je pense que ce serait un bon point là, tantôt. Est-ce que vous êtes d'accord? Okay. Oui. Oui, on va venir parce que pour laisser le temps à faire tous nos points. Après ça, on va y aller. Il y a... ben là, vous savez, hein, il y a toujours une petite toune qui s'en vient. Hein? La toune de Mozart. Il faut y mettre quand même. Des Figaro. Des Figaro. Ça commence tranquillement, mais ça finit en lion. José, es-tu là? José, es-tu pas loin? C'est à ton tour. C'est parti. C'est parti, c'est ça, ouais. T'es-tu là, José? Je sais pas si Oui, je suis là. Bon, salut. C'est sûr que tu rêves pas de Mozart. C'est que le micro était coupé. Voilà. Oui. Voilà. Pas de problème. À cause de mon chat, il n'arrête pas de miauler. Il veut s'inclure à la conversation. Oui. Bon. Un aristochat. Un aristochat. Bon, il commence à être fanatique de Mozart, là. Mais donc, José, on a un beau 5 minutes avec toi pour parler un peu de la santé mentale, hein? C'est important. Donc, vas-y, on t'écoute si tu as des choses à nous suggérer. La semaine de ça.
Oui, c'est ça. On sait qu'on est dans la semaine de la santé mentale. Exact. Je trouve qu'on ne prend pas tellement soin de nos aînés en leur disant en leur suggérant de retourner au travail. Je trouve que c'est un risque pour la santé physique et pour la santé mentale de ces personnes-là qui vont avoir peur de l'attraper, hein, sûrement. Bon, c'est à eux de juger. C'est sûr qu'ils suggèrent de retourner au travail, mais moi, je pense que ces personnes-là sont assez autonomes, ils ont assez l'expertise et l'expérience pour décider d'elles-mêmes de ce qu'elles veulent faire. Il y en a probablement qui vont décider de prendre la retraite ou la pré-retraite un peu plus de bonne heure. Ça pourrait les inciter à ça. Puis d'un autre côté, mais oui, il faut demander à tout le monde une contribution, mais je pense qu'il ne faut pas abuser non plus de la force de travail des personnes âgées, parce qu'à un moment donné, nous autres aussi ont donné, hein, puis rendu à 65 ans, leur demander d'aller travailler dans les garderies alors qu'ils ne peuvent même pas voir leurs petits-enfants. C'est comme un paradoxe entre les deux, là. C'est comme pas cohérent vraiment, là. On nous dit que c'est pas la même chose, mais moi, je pense que quand tu es en contact avec un enfant, l'enfant va venir vers toi, là. Que tu sois le grand-parent ou que tu sois l'éducateur, l'éducatrice, ben, l'enfant, il a besoin d'être consolé. L'enfant, il va venir à toi, là. Ça, c'est certain. Tu ne peux pas lui dire, hey, il y a un tape à terre, là, tu vas garder la distance, là. Il ne faut pas dépasser le tape, là. Un enfant de 2 ans, 3 ans ne peut pas comprendre ça, là. À moins que ça devienne un jeu, là, mais sinon... Oui. C'est ça. Concernant la santé mentale, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je ne sais pas, j'ai peut-être envie de vous faire réagir, vous, dans vos milieux de vie. Est-ce que vous avez de l'aide de ce côté-là? Quelles sont vos ressources? Est-ce que vous avez de l'aide de certaines personnes? Oui, tantôt, on va, comme on dit, on va en débattre tantôt. Hein? Gardez vos questions pour tantôt. Non, mais ça peut faire partie de 5 minutes. Là. Les gens, ils peuvent parler de leur expérience. Là. C'est important, je pense, parce que si on n'en parle pas, on fait juste le dire et on ne le verbalise pas, ben ce qui ne s'exprime pas ne s'imprime. Hein? Et c'est comme... Puis si vous n'avez personne à qui en parler, vous êtes isolé, mais vous pouvez écrire. Moi, j'ai beaucoup écrit quand j'ai eu des épreuves dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé. C'est un outil qui est très intéressant, l'écriture. C'est peut-être pas tout le monde qui... Puis vous écrivez comme... Vous ne faites pas attention aux fautes d'orthographe, là. Ni les barres CT, les points saisis, c'est pas important, Luc. Là, vous écrivez comme vous pensez, vous écrivez ce que vous ressentez. On appelle ça une écriture style libre. Eh boy, j'aurais écrit aujourd'hui. Ah oui? Oui, c'est ça. Ça peut être un outil intéressant aussi. Il y a la poésie aussi. Oui. José, excuse-moi. Excusez, à José, pas te faire rigoler. Je pense que j'aurais pas eu assez de cahier Canada. Non? Pour écrire tellement que... Puis là, après, vous relisez ça quelques semaines après, puis vous voyez qu'est-ce que vous avez traversé, par où vous avez passé, ça reste. C'est quelque chose qui vous reste. C'est un outil qui reste accessible, à portée de main. Quelque chose de très personnel. Vous pouvez y mettre des dessins, des images, y coller des images. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous parle? C'est la nature, des images de plantes, de fleurs, etc. Si vous êtes plus, je ne sais pas, vous êtes un collectionneur, vous pouvez y ajouter vous colorez ça à votre façon, puis c'est quelque chose de très personnel qui vous reste, puis qui permet de vous exprimer, puis si vous avez de la colère, de la tristesse, si vous êtes découragé, il n'y a pas de limite à ça. Même moi, j'ai écrit des choses, puis je les ai brûlées, je les ai déchirées, je les ai froissées. Un bon exemple qu'on peut prendre, c'est quand on froisse une feuille de papier, si on essaie de la remettre intacte, c'est impossible. Alors, quand on est froissé sur un événement ou quelque chose, il reste toujours des traces. Même si on essaie de prendre la feuille et de la replacer,
c'est impossible. Il va toujours rester des petits plis et des marques, là. C'est un peu, une métaphore, mais c'est ça quand même, là. Absolument. Bien, José, merci beaucoup. La seule affaire, c'est que si vous voulez, il y a juste Nicole qui voulait dire de quoi, et après ça, on va aller au prochain point. Vas-y, Nicole, on t'écoute. Après ça. Il y avait Éole aussi, je pense. Oui, juste un petit commentaire pour José. José, oui, tu peux avoir des services, mais il faut toujours te battre. C'est ça qui est fatigant. Il faut toujours te battre pour venir à bout d'avoir ces services-là. C'est ça qui est démoralisant. C'est ça qu'à la longue qui tire ton énergie et tout. Je prends un exemple après-midi. J'appelle pour... écoute, ça fait 6 voyages que je fais pour 20 minutes de consultation à Amos, qui est à 1h30 d'ici. 1h30 d'ici, c'est aller-retour. Ça me coûte un 25-30 $ de gaz. Bon, j'ai dit, OK, je vais appeler parce que je savais... En tout cas, c'est une longue histoire. Mais je l'ai menacé, celle qui... la directrice de Notice, que j'étais pour aller voir la directrice générale. Alors, elle a commencé à dire, oui, elle dit, je t'appelle lundi, elle dit, je vais te donner des nouvelles. Bon, tu sais, il faut toujours que tu saches où elle est et il faut toujours que tu te battes. C'est ça qui est fatigant. Oui. Se justifier, exactement. Oui. Nicole, c'est vrai. Tantôt, si vous permettez, tantôt, on va y revenir, on va regarder ça pour le punch, tantôt. D'accord? OK. On revient, tu nous raconteras ça, Nicole, tantôt. Et là, t'avais quoi à dire? C'est important, Daniel. Oui, on va en parler tantôt. Éole, t'avais de quoi rajouter? J'en parlerai tantôt. Tantôt, OK, excellent. Excellent, à tantôt. Bon, on va continuer comme vous savez. On va retourner à une nouvelle chanson pour aller au prochain point. Il reste 2 points, après ça va être libre. D'accord? On va revenir à nos discussions. Ça vous va? Donc, bon, mon cher Mozart, qu'est-ce que tu nous fais entendre? Le 40e mot de Molto Allegro. Molto Allegro. Ah. Il n'entend pas bien. Ah oui. Est-ce que vous l'entendez? Oui. 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 Bon, nous voilà au 5e. C'est le mien, le CHSLD. Un petit 5 minutes, mais là, il y a quelque chose aujourd'hui qui est arrivé. Au niveau, il y a un problème, un sérieux problème. Il y a un manque de personnel. C'est ça, il y a 11 000 personnes qui manquent. Donc, je sais qu'il y a un site qui s'appelle Je contribue. Pardon, Daniel? Tu disais, Daniel? 11 600 Je pense qu'il dit... 11 600, OK. Il manque 11 600 bénévoles. Exactement. Et puis, là, 11 600. problème. Exact. Merci, Daniel. Et puis, justement, ben, il manque flagrant de personnel. Ça n'a pas de bon sens. OK. Et c'est bizarre, c'est que il y a le site Je contribue. Oui. Hein? Il y a le site Je contribue. Et puis, il y a beaucoup de mains levées. Et puis, c'est ça qui arrive, je ne comprends pas. Il y a beaucoup de mains levées. Oui. Et puis, il manque encore du monde. Je ne sais pas où ils sont rendus. Peut-être le tri est trop difficile ou peut-être c'est du monde qui n'a pas les compétences voulues, mais il me semble que
il me semble qu'on disait qu'il manquait de bras. Fait que je vois pas là, pourquoi que ces mains levées-là n'ont pas été. J'ignore comment ils font là, comment ils font pour recruter. Mais c'est bizarre parce que là, on se retrouve que le premier ministre dit qu'il y a beaucoup de lits. Il y a des lits, mais il manque de personnel alentour. Ouais, puis il y a deux tiers là-dedans qui, ben, soi-disant, il y a du monde là-dedans que c'est ceux qui ne sont pas à l'aise ou qui n'ont peut-être pas la santé là, pour pouvoir affronter la COVID, c'est sûr, peut-être, et d'autres que la maladie qui les a atteints. Hein? Donc, ça a été difficile là, pour ça. Et puis, donc, pour toutes sortes de raisons. Là, maintenant, il nous manque. C'est pour ça que je vais mettre le site Je contribue. Fait que si du monde ont des compétences pour s'engager, bien, pas les compétences, les bras. Il manque de bras, il manque tout le monde. Là. Je veux dire, c'est important parce que là, et aussi le monde à temps plein. Il manque beaucoup, il paraît, de temps plein. C'est très difficile et on a donné 1 000 $ de plus là, pour les préposés. Avec une prime, si jamais ils travaillent dans un endroit chaud, là, comme qu'il disait. Donc, avec tout ça, ben, c'est sûr là, qu'on augmente la mise, mais à une condition qu'ils travaillent à temps plein. Parce que beaucoup de temps partiel, ou je ne sais pas si c'est à cause que c'est mal divisé le travail à travers le réseau, mais en tout cas. C'est sûr là, que dans les CHSLD, il manque du monde. Et puis, en tout cas, j'ai fait à la population là, à aller sur le site Je contribue. Hein? J'espère que, comme on dit, il y a beaucoup de monde qui se sont inscrits, mais il y a peu d'élus, on dirait. Je ne sais pas, là. Je ne sais pas si je me trompe là-dessus, mais il y a peu d'élus. Il y a quelque chose avec ta voix, Daniel. Pardon? Il y a quelque chose avec ta voix. J'ai quelque chose avec ma voix? Oui, c'est le son. Attends, avec le son. Je suis correct, là? Oui. Ben, moi, je t'entends bien. Ouais. Hein? 1, 2, 1, 2, 1, 2. OK. Oui. Ouais, c'est correct, là. Là, ça... Bon, excellent. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de monde qui vont qui vont s'inscrire. Il y a beaucoup de monde qui vont s'inscrire, mais il y a peu d'élus. Donc, est-ce que vous m'avez entendu, là? Oui. Oui. Excellent. Excellent. Donc, c'était juste ça que je voulais vous dire pour mon point. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que on va passer à l'autre point. Il y avait une question. Nicole, tu avais une question. Oui, une question tout courte. Où sont rendus les militaires pour faire la sanité, au moins pour nettoyer puis sanitiser, nettoyer et rendre ça, comment est-ce que tu dis, bien propre, là, sanitiser. Qu'est-ce que tu veux dire, Nicole? Je veux dire, ça prendrait quelqu'un pour la propreté, pour vraiment la propreté. Hein? Pour la propreté, tu veux dire? Je veux dire oui. Ben, justement. Quand tu tiens quelque chose de propre, le virus a bien moins de misère à rentrer. Absolument raison. Absolument. Et on oublie les gens d'entretien aussi. Justement. On parle des préposés. On parle de tous les personnels sauf ceux qui nettoient comme là. Cet après-midi, il était. J'ai un mot à dire, Daniel. OK. Bon, ben, justement, on comprend un petit mot, après ça, on va revenir. Donc, là-dessus, oui. Je vais en débattre tantôt. Là-dessus, Luc, est-ce que tu avais de quoi à dire?
juste avant qu'on passe à le prochain point? Oui, Daniel, Oui, il n'y a pas de problème. Désolé. Il y a quelque chose, Daniel, que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que... OK, je vais faire un exemple bien vite et bien concret. OK, Daniel, un exemple, là, mettons, je vais pas... on va dire qu'une personne âgée, OK? Je te donne 1000 $ de plus si tu vas travailler dans le CHSLD, OK? Je suis d'accord. Sauf que 1000 $ pour risquer sa vie, attraper la COVID-19 dans la zone chaude, je trouve ça un peu bizarre que quelqu'un de entre 60 et 70 ans qu'elle se jeter dans la gueule du loup, là. Je veux dire, oui, ça prend des bras, mais là, OK, ben c'est comme parfait, mettons, je dis ça même, parfait, mettons, Joanne, là, n'importe qui. Vous avez entre 60 et 70 ans, venez travailler pour le gouvernement du Québec, je vous donne 1000 $. Parfait, tenez, tiens, Joanne. Et puis la Joanne en question non fictif, ben, elle s'en va, là, ben, elle y va, là, travailler dans le CHSLD, là. Puis après, là, ben oui, t'as eu 1000 $, mais j'ai... Ah non! J'ai 1000 $, mais... Oh non, merde! J'ai attrapé la COVID-19. Est-ce que ça vaut réellement 1000 $? Oui, bien c'est ça. Ben, de toute façon, mon cher Luc, on va en parler tantôt. OK? Garde ça. C'est un bon sujet. C'était pas pour offusquer personne. C'était juste que dans ma tête, je me suis dit 1000 $ pour risquer ma vie. Absolument raison, absolument raison. C'est sûr là, qu'il y a ça là, à penser. Mais on reviendra tantôt au point du jour. Justement, le prochain point, ça va être toi, je crois, mon cher Luc. Le prochain point, ça va être le maintien à domicile, OK? Donc, avant toute chose, bien sûr, on va mettre une petite musique de Mozart. D'accord? Ah, okay. La petite toune, la guitare. Oh, Mozart. Merveilleux, merveilleux. Donc, Luc, c'est à ton tour. C'est à ton tour, un petit 5 minutes. Ah, parfait. Ouais, parfait. Moi, aujourd'hui, je m'attendais à avoir des nouvelles, mais j'en ai pas eu beaucoup côté de ma plainte. Sauf que, comme je disais à Daniel, je suis arrivé quelques minutes à l'avance, puis il en est arrivé une drôle. C'est parce que dans mon HLM, c'est des personnes, un mot poli, c'est des bornés. D'accord. Et puis, là, je dis, coudonc, là, il est en train de mélanger chèque emploi service puis les aidants. Puis là, il voulait plus l'agent de sécurité, il voulait plus que ma préposée rentre dans l'immeuble. Parce que j'ai droit à un employé comme le service ou un prochain aidant. Fait que là, mais ça donne drôle, le téléphone a sonné par la suite. C'était mon comment on appelle ça, pas ma travailleuse sociale, c'était quelqu'un de CLSC, justement, pour me dire que Luc, je m'en viens chez toi. J'ai dit parfait. Elle dit, je m'en viens de porter 7 masques et 14 gants. Donc là, moi, j'ai dit, oh, parfait. Mais là, le problème, ça a continué. Parce que là, dans mon HLM où est-ce que je suis, là, il faut que mon employé chèque emploi service
se mettre un masque élégant pour me toucher, pour me voir, pour n'importe où dans le corridor. OK. Fait que là, j'ai dit, ben là, il y a un problème, il va manquer de masque, puis il va manquer de gants. Fait que là, j'en ai parlé par la suite, puis là, ils ont dit, là, ben là, c'est là que la personne du CLSC, elle me dit, là, je lui dis, le gardien de sécurité, il se tenait, désolé le mot que je vais employer, c'est un incompétent. Et là, même jusqu'à temps que la police arrive, parce qu'il ne voulait plus rien entendre, là. Fait que là, la police est venue, et blablabla. Là, ils lui ont dit, ben, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de chaque emploi de service de rentrer dans l'immeuble, d'aider la personne. Fait que là, mon intervenant pivot, c'est le mot que je cherchais, elle m'a dit qu'à partir de demain, elle va appeler à mon HLM, qui est situé sur la rue La Bonté à Longueuil. Elle va appeler là-bas pour qu'ils comprennent dans leur tête que j'ai d'arrêter les sous-maigris, là, parce qu'ils disent que c'est gouvernemental. Puis elle a dit à la sécurité, mais t'es un borné, t'es un quelqu'un qui comprend rien. Puis là, elle va aller demain porter un document pour appeler quelqu'un pour régler le problème. Ben moi, j'ai dit, ça va prendre plus que ça. Il va falloir que tu y fasses une carte, là, comme Daniel, tu me disais le mot, là. Un batch, une batch. Je me rappelle pas. Une batch. Oui. Oui, ça va prendre ça parce que les bornés, ils partent des potins, ils partent toutes sortes d'affaires. Et ensuite, ils ne veulent plus laisser les personnes rentrer. Ils disent que c'est un aidant par personne. Mais j'ai dit, c'est pas un aidant. Je comprends rien. C'est un employé, chaque emploi de service, qui m'aide. Mais eux autres, à mon HLM, là, la gang d'incompétents, ils ont compris de travers, là. Ils ont mélangé tout, le soutien à domicile, ressources intermédiaires, CHSLD, nommez-les toutes. Il y a une catégorie pour tout le monde. À cause qu'ils ont eu l'affaire, ils ont écouté le point de presse de madame, voyons, j'ai oublié son nom, là, Marguerite Blais. Fait que là, pour eux autres, là, tout le monde est dans le même paquet, là. Et puis là, ben, ça n'arrête plus, là. Fait que là, à un moment donné, il y avait combien d'employés chaque emploi de service, tout ça dans le bloc? Écoute, je peux en nommer une couple, mais j'ai dit, ça va rien donner. Fait que là, là, je suis en train de me démerder avec ça, là. Ah, ben, en tout cas. C'est rock'n'roll, la patente. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Et mon Dieu, t'es rentré. Pardon, Luc? J'ai jamais vu une gang d'incompétents comme ça, comme une compagnie d'agents de sécurité qui n'est même pas une compagnie. J'ai jamais vu ça. Absolument raison. Absolument raison. Donc. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais. On va en parler, je pense. D'après moi, on va en parler. D'aide. Je veux pas besoin de. Excellent, mon cher Luc. C'est pas normal. Merci, bien, on va en parler tantôt, quand on va être à notre point libre. Maintenant, on a le prochain point. Mais avant toute chose, ça va être toi et Hall tantôt. OK, après la toune? Ouais. Ça va être à toi. Parler. Fais-nous jouer une petite de Mozart, là. Bon, excellent. On va vous faire jouer. Qu'est-ce que Mozart dit? Figaro, oui, vous le connaissez, Figaro? On l'a entendu tantôt, mais ça me non. Figaro, non. Ah.
fâché. Ouais, il est vraiment fâché. Là. Comme moi aujourd'hui. Ça, c'est à cause de mon point. Ah, sûrement. 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 Éole, comment ça va? Ah, ça va. Bon, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau dans ton dans des ressources intermédiaires aujourd'hui? Oh. Comme d'habitude, là, sauf que là, il y a une nouvelle préposée qui commence pour remplacer une qui était nuit. C'était sa première journée, sa première fois aujourd'hui. Première fois au cabinet? Et oui. Elle va remplacer Ethan. Une préposée qui n'est pas terrible. Puis là, Ah oui, on va la remplacer, OK. oui. Puis ça. Puis elle va être elle va avoir un training 2 pour OK. être laissée toute seule avec les résidents, avec chaque résident dans leur rapport. Tout ça. Mais je sais pas, moi, je laisse poser des questions au niveau mondial pour apprendre à mieux les connaître. Mais là, je n'ai pas eu le temps. C'est surtout que je voulais laisser la préparer, faisait le training OK. pour lui expliquer de qu'est-ce qu'elle est à faire. Mais après ça, moi, quand elle va revenir avec la préposée qui lui fait le training, je vais commencer un peu plus à poser des questions pour apprendre à la connaître et qu'elle apprenne à mieux me connaître. Oui, bonne idée. Ça. Fait que, puis aussi, je vais dire, parce que moi, une chose que j'aime pas, c'est de me faire vous voyez. OK, pour la première fois d'abord, ça passe, mais tout le temps, me faire vous voyez. Je suis encore jeune, tu sais. J'aime pas me faire vous voyez. OK, t'aimes pas ça. Non. Puis ça, c'est comme si je rencontre. C'est comme si je serais devenue une personne âgée, fidèle, là. Pourquoi? OK. Il menace-tu, Éole, d'aller dans un foyer? Non, non. C'est juste que j'aime pas me faire vous voyez. Elle n'aime pas se faire vous voyez. Oh, ouais, ben, c'est sûr. C'est ça. C'est toi qui choisis. Ouais. En passant, Éole, t'es bien belle. Merci. J'adore ton gilet. Il est tellement beau. T'as de l'air chic là-dedans. Ouais. Merci. Et, donc, c'est ça que tu voulais, le point que tu disais justement. Puis ça. Puis ça. En passant, est-ce que tu as réussi à parler à Mme Raymond? Oui, bien, justement, on va faire une rencontre, là. Je ne sais pas demain ou après-demain, là. Ça dépend des dispositions, Éole. Ouais. Es-tu disponible un peu n'importe quel temps? Ben, moi, en journée?
Oh oui. Oh oui. OK, pas de problème. Fait qu'on on va arranger ça là, pour qu'on puisse se faire un petit appel de conférence sur Zoom à 3. C'est ça que t'as dit, Daniel? Oui. À 3, oui. C'est ça que t'as dit, Daniel? De faire une conférence? Ouais, qui était pour faire. Ouais? Ben oui, à 3. On fait une conférence à 3. Tant mieux. Tant mieux. Et puis, si tu veux venir, Nicole, ben, tu seras bienvenue. Non, non. Non, ça va? Excellent. Oui. Excellent, excellent. Donc, écoutez, on va passer tout de suite à notre moment libre. Donc, tantôt. C'est quand juste que ça va te faire, Ben, soit demain ou après-demain, un des deux. OK. Demain ou après pas de problème. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer, elle est tellement humaine. Oui. Oui. Bon, ben, excellent. Donc, là, on est rendu au point de. Tu disais tantôt, Nicole, tu parlais de la personne que tu as rencontrée, là. C'était qui, Nicole? Ah, que tu parlais. C'est pour avoir mes frais de déplacement pour partir de chez moi, aller à Amos, qui est 65 km aller-retour, 65 aller, 65 revenir. Mais selon la directrice d'ici, elle dit, elle, que interville de même, oui, que c'est pas payé. Mais c'est pas vrai parce que, en tout cas, Luc, Daniel, c'est une histoire qui est longue. OK. Excellent, excellent. Donc, ben, ouais. Écoute, c'est sûr et certain qu'il faut, c'est quelque chose à penser, là. Oui. Habituellement, ça a toujours été de même? Oui, vas-y, Luc. Excuse-moi. Oui, Luc. Nicole, le truc que je t'ai parlé l'autre fois, là, Oui, c'est ça. Oui. Allô? C'est ça, j'essaye, là. Le truc Bon, un autre borné, Nicole? Hein? Un autre borné. La personne qui t'a dit... J'ai dit la personne, c'est un autre borné, là? Oui, c'est ça. As-tu compris, Nicole? Oui. Inquiète-toi pas, je suis capable de la faire promener. Un autre borné, là, qui veut répondre. Oui, mais je suis capable de la faire promener. Oui, bon. C'est une longue histoire. On embarquera dans le sport. Oui, c'est ça. Oui, Daniel, t'avais-tu quoi à dire, Daniel? Mon cher Daniel. On s'en parlera. Excellent. Oui, là, actuellement, là, qu'est-ce qui se passe? J'essaie. Il y a quelque chose qu'ils veulent faire, mais là, en ce moment, il faut tout qu'il y ait du monde, mais là, c'était le même sûrement avant le coronavirus. C'était sûrement le même avant. Le problème qu'on avait. Mais là, il en parle parce que là, il y a ça, mais après ça, le gouvernement qu'on a, il essaie de corriger ce qui se faisait pas avant. Mais il ne pourra pas faire ça. C'est pas facile, ça a l'air, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, là. Ils ont l'air à se forcer pas mal. Puis là, je sais pas qu'est-ce que les autres en pensent. J'aimerais ça que les autres en parlent de ça aussi, de qu'est-ce que je viens de dire. Que les autres disent leur version. Nicole ou Luc ou les autres, là. Il y a José qui voulait dire de quoi? Qu'est-ce qu'il en pense? Oui, moi, j'ai levé ma main. J'ai levé ma main par rapport à l'histoire de Luc. Je
Je comprends pas trop pourquoi le gardien s'en mêle. Je comprends pas. Tu habites un HLM. Un HLM, c'est comme si c'était chez toi, c'est privé. Ben oui. Ben oui. Il n'y a pas à savoir, à se mêler qui rentre, qui sort dans ton appartement. Ça a toujours été comme ça ou c'est à cause du contexte de pandémie, là? À cause du contexte de pandémie. Je veux pas dire un mot évident, mais il y a un mot qui me les lèvres, là. Mais ouais. On vire mon nom à l'envers, puis c'est ça. Ouais. C'est un trou. Pourtant, les personnes, ils vont chez toi régulièrement, ils connaissent leur visage, puis ils savent qu'ils vont là pour t'aider, là. Ben oui, absolument. Ouais, mais je n'ai pas fini. Oui, mais je n'ai pas fini. Là, pour régler. Ouais. Ah, mais je n'ai pas fini avec ce problème-là. Mais il y a juste Éole. En plus, on freine les droits et libertés de la personne. Non. On ne peut pas empêcher quelqu'un. Parlez pas tout en même temps. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser un moyen pour pallier à son handicap. Donc là, ça enfreint les droits et libertés de la personne. Là, parce qu'il t'empêche d'avoir un service qui t'aide à maintenir un certain niveau de vie vu ton handicap. C'est quand même assez sérieux. José, c'est parce que toutes les HLM étaient toutes bloquées, toutes les résidences privées, les HLM, personne ne pouvait rentrer. Oui? Là, oui, écoute, tout était fermé, là. On était comme en prison, là. Pourquoi tu penses que les aînés ont voulu t'en sortir? Écoute, je les blâme pas, c'est des résidences privées autonomes. Alors, après 2 mois de confinement, je commence à en avoir assez. Hein? Absolument. Il y a Éole qui voulait dire un mot. Éole, vas-y. Vas-y, Éole. Moi, ma mère a fait des démarches pour pouvoir venir avec un formulaire parce qu'elle a vu les proches aidants qui ont finalement été autorisés de venir. Là. Ah oui, ils ont été mis de côté, c'est sûr et certain. Donc, oui. Donc, tu es en démarche. As-tu fait la demande, Éole? Ben, c'est ma mère qui s'occupe de ça. Là. Ah, ta mère va s'occuper de ça. Parfait. Excellent, excellent. Écoutez, mes chers amis, il est déjà 33. Ça va vite. Ça va vite, trop vite. Daniel? Oui. Mozart est pressé. Bonjour. Daniel? Oui, je t'écoute. Ouais, là, j'ai vu aux nouvelles qui disent que les handicapés ont été oubliés, les handicapés. J'ai vu ça aux nouvelles aujourd'hui, que les handicapés ont été oubliés. Ceux qui sont vraiment pas capables, ceux que, mettons, que là, ils ont 30 ans, puis ils ont l'air un peu moins que 30 ans, ils ont des difficultés. C'était marqué aux nouvelles, les handicapés ont été oubliés. J'ai vu ça aux nouvelles. Ah, absolument, mon cher Mozart, il est d'accord avec ça. Oui. Il est d'accord avec ça. On a beaucoup de choses qui sont oubliées en ce moment. Je dirais ça, là, il faut revenir. Écoutez, l'émission, elle est déjà terminée, ça va vite. Ça va trop vite. Est-ce que j'ai un petit point à dire, Daniel? Oui, vas-y, Nicole. Il y a deux, je ne sais pas si c'est des infirmières ou des proposés qui ont été travaillés à Montréal, donner un coup de main. Ils sont revenus avec la COVID. Moi, je trouve que en tout cas, c'est la liberté et droit, comme José, tu disais, là. Oui. Mais là, ils risquent de... C'est vrai qu'ils ont été pris en charge tout de suite parce qu'ils ont été mis en quarantaine, mais ça fait rien, là, tu sais, là. Notre région, il n'y a pas de COVID, là. On est tous venus à bout de se débarrasser de ça. Alors, on ne veut pas recommencer, là, tu sais. Non, c'est sûr, avec la zone chaude qui est Montréal. Oui. C'est vraiment impressionnant ce qui est arrivé là. Ben, écoutez, c'est une ville, c'est sûr. Mais quand même, c'est une ville.
Ouais, c'est ça. C'est le cas de filles. Ouais. New York ou Montréal, New York ou Montréal, c'est la même chose. Quasiment, c'est ça. Luc, je voulais dire de quoi juste à la fin, là. Après ça, Mozart, là, il est en train de taper du pied. Son habit jaune. Ouais, mais comme je t'ai dit, comme je l'ai dit tantôt, 1000 piastres pour mettre quelqu'un malade, il faut être vraiment malade. Faut vraiment que le gouvernement soit malade. Aller mettre quelqu'un, une personne entre 60 et 70 ans, là, c'est pas juste la personne qui va être malade. Le gouvernement, c'est une gang de malades. Mais à pas 60. Non, pas 60. Allez, mes chers amis, je suis obligé d'arrêter ça là parce que mais je pense qu'on voit que l'émission, comme on dit, on cherche à l'améliorer pour avoir plus de temps, hein, c'est sûr. Mes propos. Ah, il n'y a pas de problème. Oui, mais... j'aimerais. Pas de problème. Mes chers amis, êtes-vous prêts pour notre cher Mozart? Pas de problème. Bienvenue. Bienvenue donc. On va retourner à notre cher Mozart. Laquelle tonne tu vas nous faire jouer? Là, il y a une minuterie de 5 minutes. Peut-être pas. C'est-tu le bon Mozart, là, ou c'est un autre truc? Je vais vous montrer. Non, c'est le vrai Mozart, mais je m'en allais mettre la vieille toune. C'est vrai, des différentes chansons. Absolument. Mais ça, c'est l'intro, hein? On n'a pas le choix. Faut on a l'intro à passer. Donc, aujourd'hui, notre belle intro. Je vais revenir parce que... Le son ne marche pas, Daniel. Le son ne marche pas, hein? Ah, mon Dieu. Autour de quoi, hein? Aïe. T'as pas partagé le son? Je vais le faire. Inquiétez-vous pas. Là, on commence à s'énerver. Mozart va être Il est à la veille de sauter au plafond. Donne-le pelule pour les mains. Oui, avec son habit jaune. Là. Et puis avec sa face rouge dedans. Bon. En plus, il y a une minuterie. Bon, ben, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! En plus. Mozart, il n'était pas de bonne humeur à soi, mais c'est pas grave. Ah, mais il me fait un sourire, là, parce qu'il dit, il est content. Il est content. Bon, OK. Écoute, de toute façon, on se revoit demain, OK, Mozart? C'est beau. Hey, la gang! Il est content de quoi? Oui! Luc! Ah ouais! Tania, oui. José! Daniel! Oui! Léol! Ouais! Nicole! Oui! Salut tout le monde! Salut la gang! Salut! Bonne soirée! Merci. Bye-bye! Merci! Bye-bye! À demain! Allez.